Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 29 mai au vendredi 2 juin. Cette semaine, je vous présente les œufs d'Emma. Alors ces œufs d'Emma, on les appelle comme ça parce qu'en fait ce sont des pierres. Donc là vous avez le cristal de roche et ici vous l'avez reconnu, l'améthyste. Ce qui fera partie de nos deux choix, bien évidemment, pour cette semaine. On les appelle comme ça parce qu'en fait, ce sont des pierres qui ont roulé naturellement dans la rivière Emma, qui se trouve au Brésil. Voilà, donc on les appelle les œufs d'Emma. Donc très joli. Donc en premier choix, vous avez donc le cristal de roche et en deuxième, vous avez l'améthyste. Voilà, voilà. Et on commence tout de suite avec vous, mes très chers, qui avez choisi l'œuf d'Emma en cristal de roche. Donc pour vous, mes abonnés, alors je vous en montre 4. On va pas tout sortir, hein. Bon, tout le monde connaît le cristal de roche, mais voilà. Donc en fait, vous voyez, il y a elle a été coupée, donc c'est tout plat. Mais sinon, voilà, c'est un petit galet en fait, hein, comme les galets au bord de la plage. Sauf que celle-là, ben, elle vient du Brésil. Et puis voilà, donc je trouve ça super joli. Ça change un peu, en fait. Je trouve ça beau. Et puis, ouais, à mettre sur un petit buffet, sur une table de nuit. Je trouve ça très mignon. Donc, bah, le cristal de roche, hein, tout le monde le sait maintenant. Le cristal de roche, ça apporte énormément d'énergie. Plein d'énergie. Et puis quoi d'autre? Ça recharge les batteries quand on se sent un petit peu raplapla. De toute façon, le cristal, ouais, c'est ça, c'est l'énergie, c'est la vitalité, ça redonne de la pêche, ça recharge aussi, hein. Les autres pierres aussi, sachez-le. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore sur le cristal de roche? C'est déjà pas mal, hein. S'il y a des petits soucis de santé, tout ça, ça peut vous aider à retrouver des forces. Ça peut redonner aussi une belle énergie dans la maison, aussi. Alors là, c'est mieux de prendre un gros morceau brut ou alors d'en mettre plusieurs. Mais c'est vrai que si la maison a une énergie pas terrible, eh bien, ça peut redonner aussi de l'énergie dans la maison. Mais surtout à vous, hein. C'est ça qui est important aussi. Alors, on commence par un premier petit message et ensuite on fera la santé, le travail, les amours, etc., etc. Allez, on est parti. Lundi 29 mai, vendredi 2 juin. Alors, bon, là, on a les masques, hein. Comme c'est au centre, ça me rassure. Donc là, il y a un besoin de démasquer quelqu'un, quelque chose cette semaine. Besoin de démasquer quelqu'un, quelque chose. Oh, ça va trancher. Ça va trancher. C'est bien, on finit avec le lâcher-prise, c'est très bien. Regardez derrière, les projets, l'attachement au passé, au-delà de l'illusion, la nouvelle vision, ouais c'est ça, on lâche. On lâche. Donc là, en gros, ce que ça me dit en fait pour vous, mes très chers qui avez choisi l'œuf d'Emma en cristal de roche, que là, vous allez cerner, pour moi, autour de vous, les bons, les bonnes, les mauvaises personnes, ce qui est bon pour vous, ce qui l'est moins. Et puis du coup, bah, je pense que là, il y a un petit ménage, hein, qui va se faire. Là, vous allez suivre votre intuition, vous allez écouter votre voix intérieure. Vous allez être, cette semaine, ça va être une semaine très proche de vos ressentis, de tout ce que vous allez pouvoir observer, analyser. C'est une prise de conscience aussi. On prend conscience que si on ne veut pas rester avec des personnes fausses dans l'entourage, des personnes qui trahissent, qui mentent, voilà, ou qui ne nous conviennent pas, tout simplement, eh bien, ne dépend qu'à nous, je dirais, de faire le ménage et de ne plus les fréquenter. Et là, on est là-dedans. Vos acquis, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas sur cette semaine, vous n'allez plus être dans le mental comme vous avez pu l'être jusqu'à maintenant. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous êtes des
vous êtes posé des questions sur certaines personnes ou certaines situations aussi, hein, à savoir si c'était bon ou pas bon pour vous, est-ce que vous deviez vous investir ou pas, ou est-ce que voilà, ces gens-là étaient vraiment honnêtes, sincères avec vous. Je dis des gens, mais il peut s'agir que d'une seule personne, hein, peu importe. Situation ou personne, après vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez, mais là voilà, si le mental fait partie de vos acquis, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne vous posez plus de questions, pardon, je vais y arriver. Vous n'allez plus vous poser de questions parce que dans votre force, on a la foudre. Donc, ça veut dire que là, on ne se pose plus de questions. On ressent les choses. On sait qu'on doit prendre quelque part une décision, qu'on doit faire un tri, qu'on doit s'éloigner des personnes qui nous sont nuisibles. Et du coup, on coupe. Là, il ne s'agit pas pour moi d'un coup de foudre. Là, c'est vraiment une coupure. Ici, c'est je me débarrasse. Je vide mon mental, regardez cette image, je vide mon mental de tout ce qui a pu me surcharger, que ce soit les personnes qui m'ont entouré, qui n'ont pas été très justes avec moi, pour rester poli, ou alors tout ce qui a pu m'encombrer. Et là, voilà, pour moi, c'est ça, c'est je fais le tri. La comparaison, il y en a plus, c'est ce qu'on met de côté. Donc là, il n'est plus question de comparer, de se poser des questions, de savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Non, là, je pense que on tranche. La petite part d'ombre et le défi aussi à relever, on a le fardeau. La petite part d'ombre, c'est que tout ça, c'est lourd. Alors, est-ce que c'est un défi à relever aussi parce que bah, il faut avoir le courage hein, de dire stop, de rompre, de dire au revoir à certaines relations, et puis aussi bah, d'alléger son mental. Là, on peut quand même être un peu déçu aussi, hein, des personnes qui ont menti, qui sont fausses. Donc, pas évident, mais pour moi, vous le faites quand même. C'est un compromis que vous allez faire avec vous-même. Là, je ne pense pas dans ce tirage qu'il y ait un compromis avec quelqu'un. Je pense que là, le compromis, il est avec vous-même. C'est je m'impose parce que la source, c'est moi. Je m'impose, en fait, à me décharger, à me libérer de tout ce qui a pu me travailler mentalement, des personnes fausses et de toute situation qui m'encombre. Ce lourd fardeau, on le lâche. Et ce qui vient à vous sur cette semaine, c'est un grand lâcher-prise. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, moi je pense que là il va y avoir du tri, du ménage, ou tout simplement s'éloigner, d'accord, mais là on se débarrasse de quelque chose de lourd, de quelque chose de pesant, quelque chose qui ne convenait pas, ou plus. Quelqu'un. Bon, déjà c'est bien parce que vous lâchez prise, vous voyez les choses, donc c'est pas une mauvaise énergie en soi. Parce que quand on se décharge d'événements comme ça ou de personnes nuisibles, eh bien on se sent mieux après. J'ai oublié de sortir les cartes pour la santé. Elles sont où? Elles sont là. J'ai oublié. Alors là, je vais utiliser que les oracles de Delphine, de Magic Luna. On va commencer par les Tchigri. Et puis son petit dernier, là, que vous allez découvrir. Il est sur le site Etsy. Pour celles et ceux que ça intéresse. Vous tapez Magic Luna, vous allez le trouver. Alors, on y va donc pour cette semaine. Lundi 29 au vendredi 2 juin. Hop. Oh, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Les finances. On est tranquille, visiblement. La santé aussi. Oh. Bon, j'aime bien. Allez, on y va. Je mélange juste un peu parce que je l'ai déjà fait avant de mettre la vidéo en route. Allez, finance. On a les regrets. Les regrets. On ne retourne pas les autres, on verra après. Côté professionnel et ou dans vos activités. La santé.
Vous voyez, tout à l'heure, c'est marrant parce que là, dans l'étoile, on a la colère. On a notre petit gris-gris, là, qui est méchant. Qui a des flammes, mais qui est pas beau du tout. Et en fait, comme c'est dans l'étoile, ça veut dire que là, la colère s'apaise. Il n'y a plus de colère. Et ça rejoint, en fait, le premier tirage que l'on avait, où je vous disais que vous alliez lâcher prise, faire du tri. Et là, c'est un peu ça. La colère terminée. On s'éloigne, en fait, de gens colériques, là, peut-être aussi. En tout cas, bonne étoile par rapport à ça. Donc, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Moi, j'aime beaucoup quand les énergies sont comme ça. Alors, c'est polé. On verra après. Hein. Je vais pas tout dévoiler. Est-ce qu'il vient à vous? Ok. Allez, elles sont là, on les garde. Hein, puis on verra si on doit reprendre d'autres. Alors, du côté des finances, on n'a pas de gris-gris. Donc, voyons ce qui ressort avec les cartes. Alors, bon, là, apparemment, moi, je pense que là, il y a une analyse financière. Donc là, pour moi, cette semaine, ça va être une semaine où on va calculer. On va regarder ce que l'on peut dépenser, ce que l'on ne doit pas dépenser. Je ne pense... Alors, pour certains, il peut y avoir un petit regret parce que peut-être qu'on a fait une petite dépense et puis que finalement, ben, on se retrouve, hein, comme je le dis souvent, je prends cet exemple-là parce que voilà, il est clair et parlant pour tout le monde et on se retrouve avec une facture et on se dit « Oh mince, si j'avais su, j'aurais pas dépensé parce que bah, maintenant, j'ai plus assez pour ma facture. » Vous voyez, pour certains, ça peut être ça, mais... je ne pense pas. Moi, je pense que là, pour ne pas justement avoir de regrets, là, il y a une obsession. Cette obsession, c'est de faire attention de ne pas justement avoir de regrets ou rester sur une situation lourde et pesante, ambiguë, compliquée. Et avec la santé... le docteur, là, c'est vous, et c'est vous qui allez faire ce qu'il faut pour améliorer vos finances, pour faire attention à vos finances. Donc, je pense que c'est bien. Peut-être que cette semaine sera très axée sur le côté financier, mais je pense que pour certains, bien évidemment, ça peut être nécessaire. Ça peut être aussi une obsession parce qu'on veut gagner plus d'argent, parce qu'on veut améliorer sa situation, peu importe, mais en tout cas, tout va dans le bon sens. Ok ? Donc ça, c'est une bonne chose. Du côté professionnel et ou de vos activités, ici, on a des projets. Alors, c'est lié avec les finances. Hein. Les finances et puis activités et pro, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose auquel vous êtes apparemment très attaché. On a un projet futur. On a besoin de se projeter. On tient à réaliser ce que l'on veut concrétiser et réaliser dans le futur parce qu'on se sentira plus léger, d'accord? C'est peut-être pour ça que là les finances peuvent avoir un intérêt majeur sur cette semaine parce que bah, si vous avez l'intention d'investir dans quelque chose ou peut-être que vous commencez déjà à préparer vos vacances, eh bien là on va commencer déjà à mettre de l'argent de côté, donc on va se raisonner sur les choses du quotidien pour pouvoir justement réaliser ce que l'on souhaite plus tard, vous voyez. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, sachez-le. Après, ça peut être un projet professionnel aussi que vous avez, bien évidemment. Alors, on a l'observation, vous voyez, on a le travail. Travail, emploi. Et on a la pause. On a la pause. Donc là, on observe. Il y a une question de papier. Hein. Pour moi, vous êtes dans les papiers, dans les démarches administration, dans les projets, dans les calculs sur cette semaine, je pense. Au niveau des dépenses, on fait une pause. Au niveau des activités, c'est la même chose. Il y a un projet qui se met en place. Je sais pas, je pense que les deux sont liés, mais bon, ça peut être où que les finances ou que... mais bon, pour moi, c'est lié, encore une fois. Mais là, ouais, pour moi, c'est ça. Je vais en remettre une quand même, là-haut. Mais pour moi, ouais, je pense que c'est ça. On observe, on analyse. Beaucoup d'analyse. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire?
pour avoir assez d'argent pour mes vacances, par exemple, ou pour m'acheter ma voiture, ou je ne sais quoi d'autre encore. Il y a peut-être aussi des démarches avec les papiers. Pour celles et ceux qui sont en procédure, il pourrait y avoir une somme à débourser pour un avocat, des choses comme ça. Donc, là, on se pose la question de savoir si on le fait ou pas. Vous voyez, ça peut être plein de petits trucs comme ça. Ouais, vous voyez, il y a une décision. Ici, on a une décision. Hein. Vous prenez une décision, qu'elle soit financière, professionnelle ou par rapport à vos activités. Parce que pour moi, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de concrétiser quelque chose. Et c'est en améliorant les choses, c'est en calculant, en analysant, en faisant ses papiers, remettre de l'ordre dans ses papiers, dans sa vie, qu'on pourra réaliser ses projets dans le futur. Donc là, c'est vraiment une semaine de préparation. Du côté de la santé, on a le rêve, on a la récompense et on a l'homme. Donc, alors, ici, il y a un désir. Alors, où c'est mental, hein. Si c'est mental, dans votre cœur, peut-être que votre rêve, c'était peut-être, voilà, de rencontrer quelqu'un, que quelqu'un se rapproche de vous, que ce soit un homme ou une femme. Et du coup, là, on voit bien que vous avez peut-être bien fait d'attendre, vous avez peut-être bien fait d'avoir de l'espoir et puis d'y croire encore, puisque là, on est récompensé. Si on parle de santé physique, cet homme va représenter un médecin. Mais bien évidemment, ça peut aussi être une femme. Et là, on a quelque chose qui se réalise. Donc là, on peut avoir une bonne nouvelle. Un bon résultat d'analyse. Alors, si ça vous concerne pas vous, ça peut être quelqu'un de proche. Hein. Vous pouvez apprendre que quelqu'un autour de vous, sa santé s'améliore, ça va beaucoup mieux. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bien là. Donc, pareil, on est toujours dans de bonnes énergies. Tout ce qui se passe là, c'est un déroulement pour une amélioration et visiblement avec des bonnes décisions et des bonnes nouvelles. Du côté sentimental, on a s'épauler, on a le rapport sexuel et on a l'union profonde. Waouh, waouh, waouh. Bon, là, visiblement, tout va bien. Alors, si c'est pas un partenaire amoureux pour celles et ceux qui sont célibataires, là, on va parler de passion que l'on peut partager en commun avec un ami, la famille, je sais pas, mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui vous épaule, qui vous écoute. Si c'est pas l'autre, c'est vous. Mais on a une jolie connexion. On a de la passion, bien évidemment. Pour certains, eh bien, ça peut être très fusionnel, très charnel, avec de grosses folies sous la couette. Et on est bien, on se sent bien. On se sent bien, on se sent en connexion avec l'autre. On partage de très bons moments. Et ouais, c'est bonheur, c'est bonheur. Alors, ici... Visiblement, on a une réconciliation, on a un rapprochement. Cette réconciliation, alors, oui, ça peut être, puisque là, on a le retour. Hein. On a le retour, c'est un beau cadeau, visiblement. Là, on est en paix, c'est tranquille. Il y a quelque chose qui s'apaise, on peut être sur une réconciliation. On trouve une solution par rapport à toute situation qui tournait en rond, qui n'avançait pas. Ici, quelqu'un a vu. Est-ce que c'est la personne qui revient vers vous? Est-ce que c'est vous qui avez compris que, si par exemple vous êtes célibataire, vous dites, bon, allez, là, allez, il fait beau. Le soleil est là, il faut peut-être que je sorte et que je rencontre du monde, des gens. Voilà, de toute façon, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, que ce soit une nouvelle rencontre que vous allez faire sur cette semaine, visiblement, c'est plein d'amour et il y a une jolie connexion et on trouve une solution, ou pour se réconcilier, ou pour améliorer une relation qui était peut-être un peu en bise-bise, peut-être qu'il y a eu de la colère, hein, peut-être qu'il y a eu des choses, voilà, pas très sympas. En tout cas, là, sachez que sur cette semaine, l'amour est là. On a une belle union. Donc, c'est beau, c'est beau. Peut-être ça qui fait que la santé va bien, que le moral va bien. Et avec le cristal de roche, waouh, c'est plein d'énergie. Donc, tout va bien. Dans ce qui vient à vous, on a le fait d'être mis face à la réalité. On voit les choses en face.
Peut-être aussi qu'on peut aussi communiquer et puis parler librement aussi de ce que l'on ressent, de ce que l'on voit. Là, en tout cas, on a de la paix, on a de la tranquillité, on a du repos. On nous parle encore d'amour, ressenti pour vous-même ou partagé avec quelqu'un, peu importe. Mais en tout cas, là, on se sent bien et on se sent pousser des ailes. On peut prendre son envol. On se sent superbement bien. Ici, on a se déplacer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Je ne sais pas. On a un événement à venir, donc un rendez-vous. Et là, on a le manque. Ici, quelqu'un manque à quelqu'un. Vous manquez à quelqu'un. Quelqu'un vous manque. Eh bien, je dirais que vous vous inquiétez pas. Puisque là, visiblement, ce qui va vous manquer, on va remettre une. Mais moi, là, je pense qu'avec l'événement, la rencontre, le déplacement, tout ce qui va bien, que ce soit ici, enfin partout de toute façon. Waouh! Le manque est apaisé. Moi, je pense que là, ce qui vous a manqué dans votre vie, on a tous un manque de quelque chose, hein, que ce soit d'argent, de temps, Là, ça s'apaise, d'accord? Bon, visiblement, on a des cœurs partout ici, hein, donc on parle d'amour, mais tout le monde n'est pas dans l'amour. On a les amis. Vous voyez, il y a un manque d'amis. Un manque d'amis. Quelqu'un de plus âgé. Il y a l'entourage qui manque. On a la maison, le foyer. On a la surprise, hein, quelque chose de surprenant, quelque chose qui va vous surprendre. N'oubliez pas qu'ici, on a le retour et que c'est un beau cadeau de la vie, que c'est quelque chose certainement que vous avez attendu. Donc, moi, là, je reste sur ce que je vous disais. Là, c'est où un ami qui revient, quelqu'un de plus âgé que vous, ça peut être un parent, ça peut être un amoureux aussi, hein. Quelqu'un vous rend visite ou vous allez rendre visite à quelqu'un. En tout cas, la maison, ça peut aussi être un lieu qui est très fréquenté, si c'est pas chez vous ou chez la personne, mais ça arrive d'un seul coup. C'est une surprise, ça aussi, d'accord? Ça vous surprend. Mais là, on a un déplacement, en tout cas. Voilà. Donc, de belles choses à vivre pour vous sur cette semaine. J'en suis ravie. On va faire la petite question. La petite question de la semaine. Ah, c'est bon d'avoir des énergies comme ça. C'est bon, ces énergies. Alors, allez, petite question. Petite question avec le cristal. L'œuf des mâts. Alors, posez votre question. Je rappelle que la question doit concerner cette semaine. En tout cas, du lundi 29 au vendredi 2 juin. D'accord? Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi l'œuf des mâts en cristal de roche. Merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. C'est un non. On va regarder pourquoi non. Avec les petites cartes des reins. Pourquoi non? Pourquoi la réponse est non? Non, parce qu'il y a d'autres projets. Non, parce qu'il y a peut-être de la jalousie. Non, parce qu'il y a peut-être présence d'une tierce personne. Non, parce qu'il y a encore trop d'incertitudes. Non, c'est peut-être pas bon parce que pour l'instant, ouais, il n'y a pas de décision, trop d'incertitudes. Ouais, donc du coup, c'est pas fiable visiblement. Non. Non, parce qu'il faudrait peut-être voir la vérité en face. Non, parce qu'il y a peut-être une vérité à dévoiler. Que ce soit de votre part ou que quelqu'un, hein, ça peut être quelqu'un aussi qui vous dévoile quelque chose. Donc non pour l'instant, parce qu'il y a peut-être besoin de découvrir une vérité. Et non,
parce que c'est fini et parce que vous devez peut-être passer à autre chose. Non, il n'y aura pas de renaissance avec le phénix. Et non, stop. Quand il y a la mort, c'est la fin. Quand c'est la fin, c'est la fin. Non, il est peut-être temps de penser à autre chose. Alors après, je ne sais pas votre question, mais il est temps d'aller sur autre chose, de recommencer quelque chose de nouveau, mes chers. Hein. Voilà, voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie de ne pas oublier de liker. Merci pour tous vos commentaires et puis merci aussi de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi l'œuf d'Emma en améthyste. Alors, je vous montre, voyez. Voilà. Elle a roulé dans la rivière Emma au Brésil. Et puis, donc, c'est naturel. C'est super joli. Et on le voit bien, là. Là, il n'y a pas de faux. Et on a notre belle petite tranche ici d'améthyste. Hein. Voilà. C'est beau, hein. Je trouve ça super joli. Donc voilà, bon, l'améthyste, hein, la pierre qui peut vous aider à lutter contre les addictions. Pierre aussi qui a une très belle énergie. Pierre de réconciliation, d'apaisement, de paix, de douceur, d'amour. L'améthyste fait tellement de choses, elle a tellement de vertus. Placée dans la maison, elle facilite la bonne entente dans le foyer. Quand il y a des petits soucis avec les enfants, les ados, ou même dans votre couple, hein, vous mettez un petit tas d'améthyste, même 2-3 pierres comme ça d'améthyste sur un buffet de salon, enfin dans la pièce principale de la maison, et ça absorbe en fait, et puis ça apaise l'ambiance, voilà. Alors, on y va, premier message pour vous. Énergie qui domine, la réceptivité. Ah, ça j'aime bien. Très attentif, très à l'écoute. Comme le premier choix, on écoute sa voix intérieure. On suit son intuition. Et s'il faut se rebeller, on se rebelle. Mais là, il y a quand même un apaisement. Il y a quelque chose de pur, de calme, d'apaisé par rapport à de la colère, par rapport à de la rancœur, par rapport à de l'énervement, par rapport à quelque chose où vous vous êtes battu peut-être longtemps pour défendre vos idées, vos convictions, enfin tout ça. Et là, ouais, vous voyez, on comprend. Là, dans vos acquis, pour moi, vous ne vous battez plus pour rien. Vous vous libérez aussi. Là, vous coupez vos chaînes. Vous vous libérez d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui était contraignant. On prend conscience, on a compris que maintenant, il était temps. Il était temps de s'en aller, il était temps de couper les ponts, il était temps d'agir aussi pour soi, pour son bien-être. Et dans votre force, on a la joie, on a le plaisir. Donc là, il y a une énergie... il y a une énergie très sympathique parce que ce qu'on n'a pas pu faire, en fait, ce que vous n'avez pas pu faire avant, là, sur cette semaine, vous allez pouvoir le faire. Là, s'il y a eu une situation, une relation qui était un peu bloquée, qui n'allait pas, là, on profite de l'instant présent, on s'amuse, on célèbre. Ce que vous mettez de côté, c'est l'amélioration avec la guérison. Là, on ne cherche plus. On ne cherche plus à se connecter avec son cœur et son esprit. On est déjà dedans, on l'a compris. Ça devait être avant. Mais là, du coup, plus besoin de tout ça. On met ça de côté. La petite part d'ombre, le défi à relever, c'est le lâcher-prise. Parce que malgré tout, on peut quand même aussi avoir du mal à lâcher certaines choses. Mais ça reste aussi un défi à relever. Donc, moi, je pense que là, le lâcher-prise, c'est une fois que tout est compris, ben, il faut se libérer de ses chaînes. Et vous allez y arriver, je ne m'inquiète pas pour vous. Je ne m'inquiète pas pour vous. Parce que comment vous voyez les choses avec plus d'abondance.
Donc, à partir du moment où on voit les choses avec un mieux-être, un confort, qu'il soit matériel, qu'il soit financier, qu'il soit dans l'amour, dans ce que vous vivez au quotidien, là, c'est se faire plaisir. C'est profiter de la vie, des bonnes choses de la vie. Ça peut être de la nourriture, ça peut être, je sais pas moi, de la déco, des sorties, les amis, les gens qui vous entourent, vous voyez. Mais on est bien, on est bien. Et ce qui vient à vous, alors, c'est de l'hésitation. C'est de l'hésitation. Ah, c'est quand se lancer. En fait, c'est pour ça que le défi est je ne vais pas dire difficile, mais entre ce que l'on a envie, on a pris conscience là qu'il y avait quelque chose où il fallait lâcher, il fallait se libérer. Ça, pour moi, c'est bien compris. Mais reste à passer à l'acte. Et là, je pense que ça va être ça, le petit défi à relever, parce que on sait que en repartant sur quelque chose d'autre, ça va être bien, on le sait. Mais il y a quand même ce petit doute, ces incertitudes, parce que ça implique certainement à laisser quelque chose derrière soi. Et c'est pas toujours évident de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Même si on sait que c'est pour un mieux. Après, ça dépend, bien évidemment, des situations. En tout cas, là, pour moi, vous avez besoin sur cette semaine de vous préparer. Là, on prépare un départ, on prépare une nouvelle vie, on prépare peut-être une fête, hein, quelque chose qui se célèbre, je ne sais pas. Mais en tout cas, on prépare pour moi quelque chose de tout nouveau. Et ça, vous allez le faire en prenant votre temps, vous le ferez à votre rythme, mais en fait, sur cette semaine, il suffira juste de faire le premier pas. Parce qu'une fois que le premier pas sera fait, le reste va suivre comme ça, tranquille, naturellement. Donc, bien, bien, bien. Là, on est vraiment sur une énergie ouais, de préparation. C'est de la préparation à une vie meilleure, à une relation meilleure, à un environnement meilleur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va faire déjà les petits gris-gris. Hein. Allez. Lundi 29 mai au vendredi 2 juin. Invitation. Oh. Ouh là là. Alors là, mes chers, j'adore cette semaine. Financièrement, il y a quelque chose auquel vous êtes très attachés. Vous êtes attachés à la paix. Vous voulez retrouver de la paix financière. Ou alors vous avez un projet financier. Vous attendez peut-être une somme d'argent. Vous y êtes très attachés, normal. Et bien, soyez en paix parce que visiblement, ça va arriver. Et bien, regardez ce que vous avez. Dans le professionnel et ou dans vos activités, on a un cadeau. Dans la santé, on a le cœur. Tout va bien. Dans les amours, on a un but, une cible. Ce but, c'est de ne plus être dans le mental. C'est de découvrir tout ce qui nous est caché. C'est peut-être aussi d'avoir une relation cachée. Il y a quelque chose qui se passe la nuit avec notre petite chouette. Quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que vous avez en plein centre? Vous avez l'anneau. Donc cette semaine, c'est la semaine pour concrétiser. C'est la semaine pour signer. C'est la semaine pour s'engager. Vous avez la bonne étoile. Allez, on regarde financièrement. Activité professionnelle. Allez, 1, 2, 3. Santé. Je vais juste les piocher sans les mélanger. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Hop. Sentimentalement. Allez, on va faire comme ça, tiens. On va en prendre une ici. On va en prendre une là. Allez, et on prend celle-là. Et ce qui vient à vous, on va prendre un petit coup. Et ben, elles sont tombées toutes seules. Allez, bon, on les garde. Soyons fous, on garde.
Alors, donc financièrement, donc je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur. Ici, on a la réconciliation, l'hésitation et la sorcière, et la magie dans les incantations. Donc là, vous pourriez utiliser un petit rituel, faire une petite prière, même si vous ne le faites pas dans la pratique, on peut le penser. Ça peut être un vœu, un souhait, quelque chose que l'on désire. Hein. Je vous ai dit, vous êtes très, très attaché à un projet, à quelque chose financièrement qui vous intéresse. Et là, pour moi, voilà, il y a vraiment ce vœu qui est là. Donc oui, pour certains, on peut faire un petit rituel en espérant que voilà les choses vont s'améliorer, qu'on obtiendra gain de cause, que dans une procédure, qu'on aura notre augmentation, qu'on aura une prime, que l'argent va s'améliorer ou je ne sais quoi d'autre encore. Là, on a besoin de retrouver un équilibre financier. Ou alors, on hésite parce qu'il peut y avoir deux situations. On peut être dans l'hésitation par rapport à un achat parce qu'on est sur deux choses. On ne peut pas faire les deux en même temps. Donc voilà, je choisis quoi, qui. Je dirais plutôt quoi, puisque là, on est dans les finances. Mais ouais, pour moi, ça roule ici. Pour moi, ça roule. Et pour moi, là, il y a la réalisation de quelque chose financièrement qui était important pour vous. Quelque chose qui vous tenait à cœur. On a la paix, on a la tranquillité. Donc, tout va bien. Ici, on a le cadeau dans les activités, dans le professionnel. On a la naissance. Donc, vous pourriez apprendre la naissance de quelqu'un, d'un bébé. Ça peut être la naissance avec un nouveau projet. Pour celles et ceux qui le désirent, vous pourriez tomber enceinte, ou vous pourriez apprendre que vous allez être grand-père, grand-mère, je ne sais pas, ou quelqu'un de votre entourage hein, qui peut attendre un bébé aussi, c'est possible. Sinon, on va parler bien évidemment d'un début, d'un nouveau projet. En tout cas, quoi que ce soit, c'est un beau cadeau de la vie. C'est quelque chose qui vous fascine. C'est quelque chose qui vous attire. Là, ici, on a envie de se permettre, et encore la magie, on a envie de se permettre quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Si c'est la naissance d'un nouveau projet, là, pour moi, on pourrait prendre des risques. On pourrait prendre des risques parce qu'on a envie de goûter aux fruits défendus. Et c'est peut-être ça, l'incantation, le vœu, le désir. Vous voyez, on l'a ici, on l'a ici. On suit son intuition, certes. Mais là, il peut y avoir l'envie de consulter, de prendre une consultation pour savoir si, voilà, ça va fonctionner ou pas. Mais ça peut être aussi par rapport à un vœu, hein, quelque chose que vous souhaitez exaucer. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de bien. Je vous ai dit, ici, il y a quelque chose qui vous tient très à cœur. Ici, on est tenté par quelque chose. C'est le fruit défendu, mais on a envie que ça voie le jour, d'accord? On a envie de réaliser ça. Vous allez vous écouter ici. Et je pense que vous faites bien, puisque dans l'étoile, on a l'anneau. Dans la santé, on a l'amour, liberté, oh là là, liberté, victoire sur un choix. Super, super, super. Alors, est-ce que le choix est à faire sur cette semaine, ou est-ce que vous faites le choix de vous libérer? Je ne sais pas. Il y a peut-être un choix à faire pour se sentir mieux. En tout cas, là, on est libre. La victoire est là. Donc, que ce soit, pardon, que ce soit physique ou que ce soit mental, tout va bien. Mentalement, on se sent bien, on se sent libre. C'est une victoire totale. Par contre, il y a peut-être un choix à faire en amour. Ce choix peut être, je fais le choix de rester libre, je fais le choix de me libérer d'une relation qui ne me convient plus. Mais c'est pas désagréable hein, si c'est ça. Maintenant, si on parle de physique, eh bien peut-être que là, il faut se libérer
de quelque chose qui nous tient à cœur, et ça, le choix vous appartient. Ou alors, il peut y avoir une proposition d'un médecin qui vous propose quelque chose pour améliorer votre santé aussi. Mais je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que, même si c'est vrai que la carte le dirait comme ça, qu'il y aurait un choix à faire, mais moi, j'ai plus l'impression que vous faites le choix de faire quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez. Ça peut être une passion, ça peut être de l'amour avec un partenaire, comme ça peut être, je sais pas, de la chirurgie esthétique. Ça peut être pour votre santé, pour votre morale, vous pouvez aller chez le coiffeur. Je sais pas moi, vous pouvez suivre un régime, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Vous voyez, refaire faire votre nez, vos seins, pourquoi pas. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est parce que vous vous sentirez mieux. Vous vous sentirez plus libre, plus joyeux. Donc, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ou alors, c'est vraiment une bonne nouvelle. Que vous recevrez aussi. Du côté des amours, on a s'épauler, le déplacement et la déception. Aïe, là, il y a un truc qui coince. On va regarder pourquoi la déception. Déception, déception. Pourquoi déception? Parce que là, on a quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui vous soutient. Vous ou la personne se déplace. Et on pourrait peut-être voir quelque chose que l'on ne savait pas. Découvrir quelque chose. Ou alors on peut être déçu si ce déplacement se fait la nuit. Ouais, je sais pas. Je vois pas ça comme ça, moi. Ah, on peut être déçu de... Là, ça peut être une annulation. Quelqu'un qui devait se déplacer, vous comptiez sur quelqu'un. Et finalement, cette personne ne vient pas. Ou c'est vous qui annulez. D'accord? Donc, si c'est pas vous qui êtes déçu, c'est peut-être la personne en face de vous. Là, ici, on lâche prise. On lâche prise. C'est peut-être ça qui vous travaille. Mais quoi qu'il en soit, bon, si vous lâchez prise, c'est que ça convient pas, c'est que c'est plus bon pour vous. Donc là, vous partez sur quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça que vous allez voir, que vous allez comprendre. C'est une annulation. C'est une annulation. Annulation, relation toxique. Et là, ici, on a un miracle. On a un nouveau départ de toute façon, là. Donc là, moi, je pense que là, ce que vous quittez, c'est une relation qui n'a plus lieu d'être. Et quelque part, c'est pas plus mal pour vous. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose qui se concrétise. Mais c'est pas cette relation-là. Ce qui se concrétise, là, ça peut être un nouveau départ. On va regarder. On va rajouter une carte. Vous voyez, il y a de l'hypocrisie. On est jugé, on est pointé du doigt. On a besoin de se protéger par rapport à ça. Ça, c'est toxique. Moi, je voudrais savoir sur la créativité, s'il vous plaît. Parce qu'on a quand même un bel anneau dans notre étoile. Alors, là, on a le célibat. Donc, on repart seul. Bon, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas se séparer, hein, fort heureusement. Mais ça peut être le fait qu'on préfère être seul que mal accompagné. Ça, la relation toxique, hein, ça peut être une collègue de travail ou un collègue. Ça peut être un ami, quelqu'un qui vous a déçu. Hein. Ouais, il y a une perte. On s'éloigne de quelqu'un. Il y a du chagrin. Mais il y a un renouveau. Et on a l'amour fou. Il y aura un nouvel amour pour vous. Pour celles et ceux qui auront une rupture ici. Cette rupture, sachez qu'il faut surtout pas avoir de la peine parce que finalement, c'est pour vous sortir d'une relation qui était toxique. Donc, voilà. Partez sur autre chose, d'accord? Là, de toute façon, pour moi, il y a une prise de conscience. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre justement de mettre un terme, de mettre une fin. Et après, juste derrière, vous avez
vous avez un nouvel amour. Dans ce qui vient à vous, on a de la tendresse, on a une invitation, on a de la paix, voire même une réconciliation. Ici, on a de la trahison, on a du mensonge. Amour, ami, je ne sais pas, collègue, je ne sais pas, mais on a une trahison, on n'a pas quelque chose de plaisant. Maintenant, ici, il va falloir faire un choix. Il y a peut-être la présence d'une tierce personne. C'est peut-être ça que vous allez peut-être aussi découvrir. Peut-être qu'ici, bon, ceux que ça ne concerne pas, hein, ne me mettez pas dans les commentaires, mais non, moi, ça, bon, ça, le message, il est particulier, ça va concerner que quelques personnes, mais là, il est possible que quelqu'un ne soit pas fidèle ici, d'accord? Et là, d'où le choix, peut-être, de la rupture, hein. On fait le choix de ne plus rester dans une relation où il y a eu trahison et mensonge, et on a de l'abondance, et on a de la relaxation. Donc là, on se sent bien. Je vous ai dit, moi, ici, je pense que le chagrin, là, vous me direz dans les commentaires, hein, mais moi, je ne pense pas que ça vous concerne. Moi, je pense que ça concerne quelqu'un que vous allez piéger, quelqu'un que vous allez surprendre. Mais si vous surprenez quelqu'un, c'est peut-être parce que vous aviez déjà des doutes. Vous aviez certainement déjà des doutes. Vous étiez peut-être déjà dans l'hésitation. Il y avait déjà deux, là. Ok. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça reste une belle semaine. On a quand même de l'amour, un beau cadeau de la vie. Et si quelque chose doit être découvert, eh ben, parfois, même si ça fait mal, c'est mieux ainsi. Au moins, après, on sait où on va. Plutôt c'est dévoilé, et mieux c'est. D'accord? Et n'oubliez pas que vous avez de l'abondance avec de la relaxation. C'est ce qui vient à vous, donc vous allez vous sentir mieux. Allez, j'arrête. On fait la petite question. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi l'œuf d'Emma en améthyste. Posez votre question. Je rappelle que la question doit être pour ce lundi, à partir de ce lundi 29 jusqu'au vendredi 2 juin. On y va pour mes abonnés qui ont choisi l'œuf en améthyste. Merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. On n'a que des noms cette semaine. La réponse est non. Pas cette semaine. Alors, pourquoi non? Pourquoi non? Non, parce qu'il y a des addictions. Non, parce que c'est toxique. Non, parce qu'il y a une dépendance. Non, parce qu'il y a... Ça fait 3 fois l'abondance. Non, parce que il y a autre chose de meilleur. Alors non, parce que c'est peut-être pas pour vous, parce que c'est toxique. Non, l'abondance est ailleurs, peut-être. Parce que là, en fait, c'est non, il n'y aura pas d'abondance. Donc là, ça veut dire que l'abondance est ailleurs. Non. Il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas d'élévation. Non. Ce n'est pas comme ça ou avec cette personne que vous trouverez votre équilibre. Allez. Non. Il n'y aura pas d'équilibre avec cette personne. Homme ou femme. On a la fin du passé. Alors, fin du passé, jalousie. Donc là, si quelqu'un est jaloux, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une amélioration. S'il y a une tierce personne, c'est non, ça prendra pas fin. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien en fait d'être jaloux, jalouse, ou de s'occuper des jalousies des autres. Voilà, tous ceux qui ont envie. Et non, il n'y aura pas d'amélioration. Voilà. Donc là, non.
Là, je pense que le message est clair. Il faut tourner la page sur quelque chose sur cette semaine. Et je pense que c'est pour les deux choix pareils. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'amour, il y a de la préparation. Il y a quelque chose qui se met en place et je pense que c'est le plus important. Voilà, mes très chers. Je vous souhaite de passer une belle semaine. N'oubliez pas de liker. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous. Bye, bye.